Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de trading et d'analyse Atas, qui fournit un puissant arsenal d'outils pour l'analyse des volumes d'échange. Pour analyser les volumes horizontaux, vous pouvez notamment utiliser profil fixé, graphique en cluster sous forme de profil, outils de dessin de profil arbitraire, ainsi que le meilleur indicateur dans sa catégorie Market Profile NTPO, qui, comme nous le verrons plus loin, permet de trouver des niveaux de support et de résistance importants qui ne sont pas évidents pour les autres participants au marché. Ne manquez pas de regarder cette vidéo sur les particularités des paramètres de l'indicateur, ainsi que son utilisation pour prendre des décisions de trading. Pour ajouter l'indicateur Market Profile NTPO à un graphique déjà ouvert, utilisez le gestionnaire d'indicateurs, sélectionnez le nom dans la liste, une liste de paramètres personnalisables apparaît sur la droite, un lien vers la page contenant la description actuelle de chaque paramètre apparaît en bas, puis cliquez sur Ajouter, et OK. L'indicateur est applicable à tous les actifs et à tous les cadres temporels. Il affiche sous la forme d'un histogramme la distribution de l'activité de trading à chaque niveau de prix pour une certaine période de temps. Les renflements sur le profil signifient une activité commerciale intense. Profil mince, respectivement faible activité. Par exemple, nous avons un indicateur Market Profile ouvert avec une période journalière sur le graphique de l'action AAPL. Le chiffre de 233 641 sur le profil représente le nombre d'actions qui ont été achetées et vendues à 225,50 pendant la journée. Si vous souhaitez connaître le volume des transactions à plusieurs niveaux voisins, vous pouvez utiliser le paramètre échelle, qui définit le pas de prix sur le graphique, ou le nombre de ticks que contient un niveau de prix. Pour s'assurer de la richesse des possibilités offertes par l'indicateur Market Profile NTPO, passons en revue les paramètres et divisons-les en 4 sections. Paramètres généraux, paramètres du profil, paramètres du TPO, paramètres supplémentaires. Le premier réglage, très important, est la sélection du mode. 4 options sont disponibles. Mode profil. Mode TPO, qui est l'abréviation de temps pris opportunité. Mode de mise en correspondance du profil et du TPO. Mode de superposition du profil et du TPO. D'où la question suivante, quelle est la différence entre un profil et un TPO? En bref, la différence est la suivante. Tout d'abord, il y a la différence de focalisation. Le profil vise principalement à examiner la distribution du volume de transactions à différents niveaux de prix sur une période donnée. Et le TPO indique pendant combien de temps le prix a été négocié à certains niveaux au cours d'une période donnée. Par conséquent, les niveaux d'activité maximale du profil et du TPO ne coïncident généralement pas. Deuxièmement, il y a la différence de visualisation. Le profil est visualisé sous forme d'histogramme, tandis que le TPO est visualisé sous forme de lettres ou de blocs de différentes couleurs. Si vous souhaitez adopter une approche fondamentale pour comprendre ce sujet, vous ne pouvez pas vous passer d'étudier une théorie spécialisée, en commençant par les livres de l'auteur du concept Peter Steidlmayer, ainsi qu'un autre classique, James Dalton, ce sont les livres que vous voyez à l'écran. Et en termes de pratique, vous pourriez vraiment utiliser Atas, alors n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo et de télécharger la plateforme en cliquant sur le lien. Revenons aux paramètres de l'indicateur. Le deuxième paramètre est la période, pour laquelle vous pouvez sélectionner des valeurs standards telles que l'heure ou le jour, ou spécifier votre propre période en sélectionnant personnalisé. Vous pouvez également définir la période en spécifiant les valeurs, bleu et vert. Vous pouvez aussi définir l'affichage de l'indicateur au-dessus ou au-dessous des bougies. Configurer la suite des lignes clés jusqu'à la première touche. Définir la couleur d'arrière-plan de la zone du profil. Examinons maintenant la section des paramètres du profil. Naturellement, pour que la modification des paramètres du profil soit pertinente et affichée sur le graphique, le profil doit être sélectionné dans l'un des 4 modes susmentionnés. Le paramètre type vous permet de sélectionner l'un des 5 types de profil. Le type du profil détermine les informations affichées pour chaque niveau. Volume des transactions. Nombre de transactions. Delta sous forme d'histogramme bilatéral. Delta sous forme d'histogramme bicolore. Histogramme bidéasque. Vous pouvez également développer le profil de droite à gauche et ajuster les proportions, automatiquement ou manuellement. Dans la section Profil Color, vous pouvez définir des couleurs et des niveaux de transparence pour la visualisation du profil. Dans la section Profil Maximum Level, on configure l'affichage du niveau avec le volume maximal de transactions, soit avec le nombre maximal de transactions, soit avec autre chose, en fonction du type de profil sélectionné. Pour le niveau Maximum Level, appelé aussi Point of Control, vous pouvez également régler la couleur, le texte, l'affichage de la valeur réelle et l'extension jusqu'au premier contact avec le prix. Dans la section Profil Value Area, on configure l'affichage de la zone de valeur. En règle générale, la zone de valeur est la zone des prix dans laquelle se situent 70% de toutes les transactions conclues. Par ailleurs,
dans les paramètres généraux de la plateforme, vous pouvez modifier la valeur seuil de 70% et la fixer, par exemple, à 80%. Dans cette section, comme pour Maximum Level, vous pouvez définir les couleurs, le texte, l'extension jusqu'au premier contact. Passons à la section des paramètres de base du TPO. Naturellement, pour que le changement de paramètre soit affiché, c'est le TPO qui doit être sélectionné dans l'un des 4 modes. Dans les paramètres principaux, le paramètre TPO char définit la séquence de lettres à afficher. Il est également possible de le personnaliser. Nombre de ticks à un niveau de prix. Couleurs et autres paramètres de la visualisation du TPO sur le graphique par exemple, on peut sélectionner le mode TPO uniquement en lettres, en bloc ou en bloc et lettres. TPO Subperio. Vous pouvez indiquer ici le temps qui doit s'écouler avant qu'une nouvelle lettre ou un nouveau bloc d'une nouvelle couleur ne commence à s'afficher. Split Subperio. Ce paramètre détermine si chaque lettre ou bloc est affiché dans une colonne distincte. Vous pouvez également accentuer avec une couleur l'endroit où un nouveau bloc a commencé à s'afficher. Dans la section TPO POC, vous pouvez définir le point de contrôle, l'extension de la ligne au contact, les couleurs et le texte. Dans la section TPO Value Area, les réglages de la zone de valeur sont effectués. Les paramètres sont les mêmes que ceux indiqués précédemment. Dans la section TPO Single Print, les réglages pour les empreintes individuelles sont effectués. En d'autres termes, c'est l'élément minimal possible du TPO, composé d'une lettre ou d'un bloc. Vous pouvez personnaliser la façon dont ils apparaissent sur le graphique. Passons à la section des paramètres supplémentaires. Dans le bloc balance initiale, vous pouvez personnaliser l'affichage de cet élément, qui, dans l'interprétation classique, reflète la fourchette des 30 ou 60 premières minutes de la journée de trading. Dans le bloc Candle Bar, vous pouvez activer et configurer l'affichage d'une bougie ou d'une barre à gauche du profil. Une telle bougie sera construite par les prix d'ouverture, maximum, minimum, clôture pour chaque profil. Dans le bloc Grid, vous pouvez activer et ajuster les couleurs de la grille optionnelle si cette manière de lire le profil vous convient mieux. Dans le bloc Cumulative Trades, vous pouvez configurer l'affichage des valeurs cumulées pour chaque profil. Par défaut, elles sont affichées en bas à droite. Dans le bloc Filter, seules les parties du profil qui répondent aux critères « bleu et vert » peuvent être mises en évidence avec une couleur spécifique. Le bloc Hotkey contient des raccourcis clavier permettant de diviser le profil en plusieurs parties et de les recoller. Pointez votre souris sur le profil qui vous intéresse et appuyez sur plus ou minus. C'est très pratique lorsque vous souhaitez modifier la mise en détail, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans les paramètres et de changer la période. Si une touche ne fonctionne pas, vérifiez si elle n'entre pas en conflit avec une touche de raccourci existante. Pour vérifier par vous-même le fonctionnement de l'indicateur Market Profile and TPO et expérimenter avec ses paramètres, téléchargez Atas gratuitement. Nous vous parlerons brièvement de son utilisation dans la pratique pour prendre des décisions commerciales. L'essentiel est que Market Profile and TPO soit utile pour, tout d'abord, juger des changements dans l'équilibre de l'offre et de la demande. Les équilibres sont des renflements sur le profil. Et les changements sont des zones de tendance où le prix évolue pour trouver un nouveau compromis entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ainsi que les traders peuvent se faire une idée de la structure des fluctuations de prix. Deuxièmement, les traders utilisent Market Profile pour trouver les niveaux de support et de résistance importants. Il s'agit des points les plus hauts des renflements ou points de contrôle. Points les plus bas des renflements, indiquant la prépondérance d'un des côtés. Changement brusque du profil, coïncidant souvent avec les limites des zones de valeur. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile, merci de l'avoir regardée.